Chapitre 339, fin du mythe, 6. Le personnage, Yu Jong-hyuk, a utilisé Breaking the Skyforce Punch à Alvi. Le niveau de compétence de cette personne ne peut pas être converti en valeur numérique. La compétence est renforcée anormalement en raison de la puissance de l'histoire. Le bras droit de Thésée a été détruit par le Breaking the Skyforce Punch de Yu Jong-hyuk et a flotté dans l'eau. Thésée a regardé cela avec une expression vide. Je me suis senti désolé pour lui qui n'a rien fait de mal. Cependant, tant que Poséidon était descendu dans le corps de Thésée, se débarrasser de Thésée était le seul moyen d'expulser la constellation de niveau mythique du scénario. L'instant d'après, des étincelles apparurent autour de tout le corps de Yu Jong-hyuk. Certains Dokabis doutent de la probabilité de l'histoire. Le corps d'incarnation du personnage ne peut pas supporter la compétence. Comme prévu, il avait peut-être le talent du Yu Jong-hyuk du 362e round, mais c'était le corps du 3e round. Ce n'était pas suffisant pour briser la barrière de Poséidon et détruire la chair de Thésée. Le pouvoir de l'objet, gant en cuir du roi Lycomède, est déclenché. Il y avait un objet qui comblerait cette lacune. C'était l'objet même que j'avais acheté à Anna Croft. La transformation de scène est déclenchée par l'effet des gants en cuir du roi Lycomède. Le roi Lycomède était une figure connue comme le meurtrier de Thésée dans la mythologie. Le teint de Thésée a changé. Néanmoins, Thésée s'avança au lieu de reculer. Il décroisa les bras comme s'il implorait d'être tué. Thésée. Au moment où la vraie voix courroucée de Poséidon se fit entendre, le coup de poing de Yu Jong-hyuk, Breaking the Skyforce, frappa à nouveau. La constellation, l'amant abandonné du labyrinthe, est en deuil. J'ai vu Thésée regarder son cœur, puis regarder Yu Jong-hyuk, ou peut-être moi. Au dernier moment, il y avait un sourire soulagé sur le visage de Thésée. Le corps d'incarnation de la constellation, héros du labyrinthe, a complètement disparu. Ce n'était que la mort du corps d'incarnation et il ne disparaîtrait pas complètement. Pourtant, Thésée serait tellement endommagé qu'il ne pourrait faire aucune activité de scénario pour le moment. Thésée a jeté son corps pour compléter ce scénario, bien qu'il sache tout cela. Les dirigeants de l'Olympe sont tous morts. Les conditions de clarté du scénario ont été remplies. Calcul de la contribution des incarnations et des constellations individuelles. Le point de vue du protagoniste à la première personne a été publié. J'ai craché du sang en retournant à nouveau dans mon corps. À l'intérieur du Pluton brisé, la voix de Kim Nam-woon a été entendue. L'appel s'est arrêté, sauterelle. Au revoir, le temps d'invocation de Pluton a pris fin et il a été renvoyé aux enfers. Au même moment, une énorme tempête d'eau a balayé la zone où le corps d'incarnation de Thésée était mort. Poséidon qui était descendu dans le corps de Thésée courait comme un fou. Au milieu de l'eau pulvérisée, les incarnations avaient du mal à respirer. Une partie du statut de Poséidon se déversait sur Yu Jong-hyuk sans défense. Ce n'était pas une attaque qui pouvait être évitée par Yu Jong-hyuk, qui était sérieusement endommagé et transformé en chiffon grâce au talent du 362e round. J'ai crié, Hadès. Je comprends. Hadès est apparu dans les airs avec Kiné, tenant Yu Jong-hyuk dans ses bras. La lance de Poséidon n'a fait que s'écraser dans les profondeurs de la mer profonde. Ce n'était pas la fin. Des fissures se sont rapidement propagées autour de la zone où Triana avait été poignardé. Les fissures ont commencé à aspirer tout ce qui l'entourait comme un aspirateur. Malheureusement, j'étais également inclus dans les choses à nettoyer. Mon corps d'incarnation endommagé n'avait pas la force de résister à cette aspiration. J'ai tendu la main alors que j'étais emporté par les torrents. Cependant, il n'y avait personne pour saisir ma main. C'est ce que je pensais. Dokjia s'est assis. Idiot. Les cheveux étaient magnifiquement éparpillés dans l'eau. Lee Seolwa nageait comme une sirène et attrapa mon bras gauche tandis que Han So-young la suivait et attrapa mon bras droit. Les deux personnes ont arrêté mon saignement avec hit après surpoint et m'ont tiré vers le haut de toute leur force. J'ai vu Han So-young nager désespérément pour s'éloigner de la fissure dans la mer profonde. Peu de temps après, nous sommes sortis sains et saufs de l'eau. Aap. Kim Dokjia, tu es un fou. Le scénario principal se termine bientôt. Plutôt que de répondre à Han So-young, j'ai observé les courants. Si ma prédiction était correcte, Poséidon a perdu son corps d'incarnation et serait forcé de revenir. La constellation, l'anse qui sépare les frontières de la mer, rugit. Cependant, la situation s'est déroulée différemment que prévu. Le pouvoir de Poséidon devenait plus fort au lieu de faiblir. À Jussi. Il semblait que les membres du groupe percevaient que quelque chose n'allait pas. Le bureau exhorte la l'anse qui sépare les frontières de la mer à se retirer. Poséidon n'a pas disparu malgré la recommandation du bureau. La situation était évidente. Dans un scénario qui était déjà terminé, il n'y avait aucune justification à ces actions.
Le bureau prépare des sanctions pour que la lance qui sépare les frontières de la mer se retire. Heureusement, le bureau semblait faire son travail correctement. J'ai regardé la mer bouillante et bouillonnante. La question était de savoir ce que Poséidon ferait jusqu'à ce que les sanctions soient imposées. Un peu plus loin, Hadès et Perséphone regardaient de ce côté. De nombreuses constellations condamnent la lance qui sépare les frontières de la mer. Tais-toi. Mon esprit semblait se vider de la vraie voix. Au loin, un tsunami approchait. C'était une vague de plusieurs centaines de mètres de haut. C'est fou. Qu'est-ce que c'est? Poséidon est fou. Les incarnations ont tardivement essayé de fuir mais il était trop tard. Certains d'entre eux, y compris les géants, ont été emportés par la première vague. C'était une vague d'eau géante à laquelle personne ne pouvait résister. J'ai regardé Hadès mais Hadès n'a pas bougé. La raison pour laquelle il ne s'est pas manifesté était évidente. Hadès a eu exactement la même idée que moi. Nous avons simultanément levé les yeux vers le ciel. Peu importe à quel point tu es désintéressé de l'Olympe, tu ne peux pas juste regarder cette fois. Le bureau donne une probabilité à quelqu'un. L'instant d'après, la couleur du ciel a changé. Une lumière qui semblait paralyser la vue et l'ouïe a rempli le ciel. La lumière a semblé faire disparaître le monde. Ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un très gros éclair. La foudre a déchiré les vagues. Il était assez fort pour diviser la mer en deux et brûler le sol des profondeurs marines. J'ai entendu le dernier rugissement de Poséidon avant qu'il ne disparaisse. La constellation, lance qui sépare les frontières de la mer, a quitté le scénario. C'était un spectacle incroyable. Néanmoins, c'est vraiment arrivé. La constellation, trône de foudre, regarde l'Olympe. Peu importe le nombre des 12 dieux, ils n'osaient pas l'affronter. Au moment où le message indirect fut lancé, tous les dieux de l'Olympe se figèrent sur place. Il en fut de même pour l'insolent Dionysos et les vertueuses Athéna et Artémis. Le regard du ciel se tourna lentement vers le roi des enfers. Le sous-sol et le ciel se firent face. Comme si cette conversation était suffisante, Hadès porta Kiné et disparut du scénario. La constellation, père de la riche nuit, a quitté le scénario. Perséphone disparut en me faisant un clin d'œil. Nous nous reverrons bientôt, notre mignon fils. 2 des 3 principaux dieux avaient disparu mais la tension n'était pas diminuée. Il y avait le bruit du monde en mouvement alors que la balance des probabilités penchait à nouveau. Il était clair à qui le bureau avait donné la probabilité. Roi de l'Olympe, Zeus. Le seul dans l'Olympe à avoir atteint le dernier scénario. Aucune constellation autre que Zeus ne pouvait éjecter Poséidon et provoquer cette réaction dans les constellations. En fait, la chaîne de Bio avait une atmosphère festive. Le Dokaebi du bureau a rappelé la probabilité donnée au trône de foudre. Le bureau recommande que le trône de foudre se retire. Un festival était appelé un festival parce qu'il était court. Si Zeus restait longtemps dans le sous-scénario, il nuirait à l'équilibre du Star Stream. Cela pourrait provoquer un désastre comme la dernière fois, indescriptible distance. Malgré tout, Zeus était arrogant. Ne me presse pas. Je ne suis pas venu à ta demande. Je suis venu voir mes graines. Le ciel de l'Olympe regardait les 12 dieux. Les 12 dieux qui étaient venus ici étaient tendus devant le regard de Zeus. Pourtant, ils ne sont toujours que des ordures. Aux paroles de Zeus, les 12 dieux s'assirent comme s'il avait reçu un grand choc. Les épaules de Dionysos tremblaient. C'était une constellation de niveau narratif, mais Dionysos n'a pas pu résister du tout. Certaines histoires étaient comme ça. Elles s'accumulaient depuis longtemps et ne pouvaient pas résister à la fin. Les nuages dans le ciel se sont levés et le statut de Zeus est devenu flou. Comme un fermier tournant le dos à une terre aride, Zeus quittait le scénario. Certains des 12 dieux ont marmonné, même ses enfants, à ce moment, une petite pierre a volé vers le ciel. C'était la pierre que j'ai lancée. La pierre dans l'air a été détruite par les étincelles de probabilité. La constellation, trône de foudre, vous regarde. J'ai senti un statut puissant entourer mon corps mais j'ai juste regardé le ciel. Dans tous les cas, la probabilité accordée à Zeus était terminée. La constellation, trône de foudre, a quitté le scénario. J'ai regardé les 12 dieux. Pourquoi écoutes-tu juste ces paroles? Au moment où Dionysos allait transpercer, un message est tombé du ciel. Non, ce n'était pas un message. Dionysos, les 12 dieux et même moi. Nous avons levé les yeux vers le ciel où Zeus avait disparu. La neige blanche tombait comme des étoiles. La neige n'avait aucune importance pour Zeus, qui régnait sur le ciel. C'était le pouvoir d'une constellation qui existait peut-être même plus longtemps que Zeus. C'était l'existence de la lumière qui régnait sur le premier ciel avant la création de l'Olympe. Comme une île solitaire, Briareux et les géants hurlaient en regardant la neige tomber.
Scénario principal d'IS-60, Gigantomachia, est terminé. Scénario secondaire Mythe Subversion est terminé. Le règlement de compensation va commencer. Les constellations du monde m'observaient. En dehors des 4 constellations principales, il y avait des constellations que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Dionyso a parlé. Tu as gagné, Kim Dok-jia. Le sein de l'épée brisant le ciel et d'autres géants ont utilisé leurs gros corps comme des navires pour nous transporter. Yu Jong-hyuk et Han So-young regardaient le ciel dans des directions différentes. Jung Gae-won et Lee Hyun-sung s'entraidaient tandis que Lee Seol-hwa joignait fermement ses mains. Lee Ji essuyait ses larmes en embrassant Shin Hyo-sang et Lee Ji-lyung. Peut-être qu'il écoutait aussi les messages du système. Vous avez acquis une nouvelle histoire géante. 3 nouvelles histoires supplémentaires ont été acquises. C'était un plan préparé depuis très longtemps. J'ai pu voir les choses qui se passeraient dans le futur, comme si je lisais un roman avec une fin définie. Votre deuxième histoire géante a complété la partie « Succès ». La deuxième condition du scénario caché, une seule histoire, a été remplie. Enfin, le « succès » attendu m'a accueilli. La nébuleuse, Kim Dok-jia S Company, est devenue bien connue dans le Star Stream. Un message du système célébrant notre victoire a largement résonné dans l'univers. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, lève sa verge. La constellation, dragon noir des abysses, agite les bendigis de la libération. La constellation, comploteur secret, hoche la tête. La constellation, juge du feu semblable à un démon, est fière de vous. Les constellations de mon canal me félicitaient. Certaines des constellations du dernier scénario vous prêtent attention. Puis des êtres du dernier scénario, comme Zeus, ont commencé à remarquer moi. Les rois démons du monde des démons prêtent attention à vos actions. Les archanges d'Éden vous prêtent attention. Des dieux inconnus d'un autre monde observent votre existence. Les chercheurs de la fin écoutent votre histoire. Au milieu de la mer blanche et enneigée, le bien et le mal et ceux qui n'appartenaient à aucun des deux camps observaient l'histoire. La fin du mythe qui avait longtemps dominé le monde. Ceux qui ont fait l'histoire avec moi me trouveraient. Kim Dok-jia. Cependant, à ce moment-là, Kim Dok-jia. Je n'étais déjà plus là. TL, tortue arc-en-ciel.